Bonjour à tous mes chers traders, j'espère que vous allez bien. Nous revoici donc pour la troisième vidéo dans la série des 4 vidéos des plus grandes erreurs que tu peux commettre et qui t'empêchent de passer ces propres challenges et de devenir un trader fondé. Alors dans la première vidéo, j'ai parlé du manque de stratégie du risk management. C'est extrêmement important, c'est la base du trading. Après, dans la deuxième vidéo, j'ai parlé de l'importance de la discipline pour contrecarrer toutes les excuses liées à une mauvaise psychologie. Et maintenant, dans cette vidéo, j'aimerais te parler de la surestime de tes attentes dans le trading. Alors ça, c'est encore une fois quelque chose d'assez différent parce que j'ai pas envie simplement de lire un script et répéter tout ce qui est dit. J'ai vraiment envie de parler de mon expérience et surtout de l'expérience que j'ai de parler avec des traders à travers le monde. Je parle avec de nombreux traders, nombreux d'entre eux sont débutants, et ils ont une telle grande confiance en leur capacité que c'est plus de l'ambition à ce stade-là, c'est vraiment triste. Et au cours de cette vidéo, j'aimerais pouvoir comparer le trading avec par exemple les arts martiaux ou le boxing, et vous allez comprendre pourquoi, parce que pour moi c'est très important d'être ancré dans une logique de bon sens. J'aimerais toujours que vous utilisiez votre bon sens et vous allez voir que ça va vraiment vous aider à la longue. Et je vais te donner 5 raisons pour lesquelles tu as des attentes que tu surestimes complètement. Alors la première raison, c'est tout simplement que tu surestimes ton potentiel. Tu peux rentrer dans une salle de boxe et au bout de 2 mois dire je suis prêt pour les championnats nationaux. Je pense pas qu'il y a un coach sur cette terre, à part si vraiment tu as un talent absolument exceptionnel qui va se montrer sur le ring, qui va te donner cette chance. Mais tout coach respectable va te dire de continuer de t'entraîner. Par contre, dans le trading, peut-être parce que c'est pas une activité physique, parce que c'est assez individuel, chacun est derrière son écran. Alors c'est très facile de booster son ego, de voir quelques vidéos de motivation et puis ensuite on croit directement qu'on va devenir l'un des plus grands traders. Ah mais tu sais, moi 20% par mois, je pense que c'est ce que je vais pouvoir faire. Tu sais, passer les challenges, je pense que c'est assez facile, en 3-4 jours ça devrait être plié. J'entends ça bien trop souvent et je préfère avoir des attentes normales, des objectifs assez concrets, achevables et les surpasser. Et là avoir une surprise. Me dire ok, je pensais le passer en 30 jours, finalement je l'ai passé en 11 jours, magnifique. Plutôt que d'avoir la confiance de se dire que c'est facile et puis rater 4-5 challenges d'affilée. Alors vraiment faire très attention, l'humilité c'est une qualité qui n'est pas nécessaire dans tout. Parfois c'est bien également d'avoir un peu d'ego, d'avoir un peu de confiance en soi. Mais dans le trading, le manque d'humilité pourra causer ta perte. Alors il est très important d'avoir des objectifs assez concrets. S'il y a par exemple 45 jours pour passer une phase, pourquoi est-ce que tu veux le passer en 3 jours? Essaye de le passer en te donnant une marge justement de le passer peut-être en 30 jours, peut-être en 40 jours. Si tu arrives à avoir de bonnes journées, très bien. Mais si jamais tu as un petit pullback dans ta performance et que tu dois récupérer ça, tu n'as pas besoin de te mettre la pression parce que tu voulais le passer en 3 jours et que finalement tu te dis non, je vais le passer en 5 jours. C'est absolument pas nécessaire. Je vais en revenir maintenant au deuxième point, c'est vraiment sous-estimer l'importance du risk management. Alors ma première vidéo parlait du risk management. Cette gestion du risque, elle est extrêmement importante, c'est la base du trading. Encore une fois, dans une salle de boxe, tu peux être le meilleur puncher, mais si tu n'as pas de défense, un seul coup peut te mettre knockout, peut te mettre KO. Et donc, tu ne trouveras jamais de grand champion qui ne travaille pas plus même sur sa défense que sur son attaque. Regardez des vidéos de champions. Moi, je suis un passionné de tous les sports, d'arts martiaux. Je regarde des vidéos même de compétitions nationales et vous verrez que les champions s'entraînent avec des autres athlètes en sparring et que la majorité, ils font de la défense. La majorité du temps, ils sont en défense parce qu'ils savent qu'ils peuvent gagner en frappant l'opposant. Mais ça ne sert à rien parce que l'attaque, ils l'ont déjà travaillé. La force, ils l'ont peut-être même travaillé dans le sac, dans le punching bag. Mais la défense, avec qui il a travaillé? Ouvrir des grosses positions, faire du 2-3% par jour, c'est ok. Mais si c'est se prendre une mauvaise position, ne pas avoir mis ses stop loss, ne pas avoir respecté son drawdown, toucher le drawdown journalier, perdre le challenge ou perdre tout ce qu'on a accumulé pendant une semaine et recommencer à zéro, c'est normal que ça va vous faire mal au moral. C'est normal qu'on va avoir une mauvaise psychologie. Mais encore une fois, cette psychologie, elle est due à quoi? Elle n'est pas due à des facteurs personnels ou des facteurs de votre cerveau ou de vos émotions ou de je ne sais quoi. Il y a eu une mauvaise discipline qui n'a pas mis l'église au milieu du village. Et l'église, c'était le risk management, qui est la base de tout. J'en arrive au troisième point, c'est que vous n'êtes pas prêt de faire le travail nécessaire
pour devenir des funded traders. Je sais pas par rapport au trading traditionnel et le prop trading si c'est un peu comme le tennis et le paddle, mais j'ai l'impression quand je parle avec de nombreux traders que peut-être ils le prennent un peu moins au sérieux parce qu'ils s'imaginent peut-être que c'est pas votre argent. Mais c'est encore pire. Considérez-le comme un business. Imaginez-vous qu'il y a un investisseur et votre rêve c'était d'ouvrir un restaurant ou c'était d'ouvrir une salle de sport ou un café ou je ne sais quelle entreprise et qu'il y a quelqu'un qui met 100 000, quelqu'un qui met 200 000 euros. Bah, si vous vous en foutez parce que c'est pas votre argent, dans ce cas vous ne serez jamais entrepreneur. Là, imaginez-vous que le challenge à passer, c'est avoir l'investissement de la prop firm qui va déposer 100 000, 200 000 que vous allez pouvoir trader. C'est normal qu'il y a des rules. Même un investisseur dans une société ne va pas vous mettre 200 000 et va vous dire il n'y a pas de problème, tu peux les griller en un jour. Bien sûr qu'il y a des conditions. C'est là la nature du business, c'est là la nature du prop firm et c'est ça qui le rend intéressant. Et malheureusement, les traders ne passent pas assez de temps devant les graphiques, peaufiner leur stratégie, travailler sur leur plan, travailler sur leur discipline, leur gestion du risque et se lancent très vite et c'est ce qui conduit à la catastrophe. Donc retournez un petit peu sur le drawing board et j'en arrive au quatrième point. Lorsque vous retournez sur le drawing board, travaillez toujours votre plan, peaufinez votre plan. La quatrième raison pour laquelle tu as des objectifs qui sont irréalisables est parce que ces objectifs ne sont pas matérialisés, ces objectifs ne sont pas concrets. Comment avoir des objectifs concrets? C'est, je retourne encore une fois à la salle. Si vous faites du sport et vous commencez à le faire à haut niveau, vous allez voir qu'il y a toujours un plan. On va pas à la salle et on fait ce qu'on veut. Alors tu vas commencer et tu vas faire 10 minutes de corde à sauter. Tu vas faire ce type d'exercice 3 x 15. Après, tu vas faire une série d'abdos. Après, tu vas faire 3 x 3 minutes sur le punching bag. Il y a de toute manière toujours un programme à respecter. Tu as pris du poids, j'aimerais être en meilleur poids, peu importe. Non, tu as pris du poids, combien de kilos à perdre? J'ai 4 kilos à perdre, j'ai passé des vacances, j'ai trop mangé, je me suis pas bien entraîné. Alors on va faire un peu plus de cardio, on va faire plus de corde à sauter. Tout est quantifiable, les objectifs sont concrets et c'est ce qui conduit à des résultats concrets. Je vais pas me changer en coach sportif, j'aime bien faire l'analogie. Pourquoi? Parce que ça permet d'utiliser un peu de bon sens. Parce que dans le trading, on utilise un peu des mots compliqués, on en oublie pourquoi est-ce qu'on fait ça. Le plan doit être quantifiable et je vous l'ai très bien expliqué dans une vidéo précédente où je donne des détails sur le plan, votre position sizing, quel est le volume que vous ouvrez, quelle est la perte avec votre stop loss, quel est votre objectif avec le take profit ou peut-être que vous fermez à un certain montant, donc dans ce cas, quel est votre drawdown maximum et quel est votre objectif en termes de pourcentage. Quel est votre time frame? Quels sont les instruments que vous allez trader? Vous serez surpris le nombre de traders avec lesquels je parle et je leur dis mais quels sont les instruments que vous tradez? Je trade un petit peu tout, mais c'est complètement abstrait. Ça veut dire quoi un petit peu tout? Un petit peu tout, ça veut dire un petit peu rien. On peut pas être bon partout. Choisissez vos instruments. Je suis plus sur les majors, je suis avec également un peu sur l'or, j'aime bien les minors, j'aime les exotiques, j'aime les indices, peu importe. Choisissez les instruments et travaillez dessus. J'avais expliqué la PIMP, la PIMP méthode que j'utilise, préparation, implémentation, monitoring et pause. Et si on continue de faire avancer ce cycle, on ne peut qu'avancer et devenir meilleur à chaque fois qu'on continue dans cette rotation. Et enfin, je terminerai avec un petit point bonus, le 5 points. À la base, je ne savais pas si je voulais l'écrire, mais quand même, ça me tient à cœur. Vous n'allez pas dans une salle de boxe et vous allez voir une sorte de Steven Seagal mélangé avec un Chuck Norris qui a une ceinture autour de la tête et qui vous dit qu'à travers les énergies, il arrive à faire bouger les murs. Ce genre de personnages, ce sont des mimes sur Internet. Les gens se moquent d'eux. Par contre, dans le trading, tout est possible. On est un trader, on montre des grosses chaînes, on montre ses voitures, on montre sa performance sur un téléphone portable entre deux filles à moitié dénudées. Si vous êtes impressionné par ça, ça fait même plus rire. À ce niveau-là, c'est plus triste qu'autre chose. Arrêtez de suivre les mauvaises personnes. Arrêtez de suivre tous les faux gourous. Le seul moyen de devenir un bon trader, c'est déjà de commencer à croire en vous-même. Si vous croyez en des vieux gourous, déjà ça veut dire que vous n'avez aucune confiance en vous-même. Parce que si vous aviez un minimum de confiance, si vous avez un minimum de bon sens, autant
autant que vous rigolez avec le sosie de Chuck Norris qui met la ceinture autour de la tête et qui fait des mouvements tout bizarres et qui fait tomber les gens juste avec le regard, autant vous riez avec ces gars qui montrent leur chaîne et qui vous montrent qu'ils sont en train de faire 300 000 $ au bord de la plage en vous montrant leur téléphone portable. C'est risible. Retournez dans le bon sens du trading. Allez à la salle de sport, regagnez votre bon sens si vous l'avez perdu. Peut-être vous avez grillé trop de neurones à l'arrière des ordinateurs, mais retrouvez votre bon sens et vous verrez qu'en suivant ce cycle, vos expectations, vos objectifs vont devenir plus réalisables, plus quantifiables, plus concrets et vous allez progresser jusqu'à devenir de bons traders fondés. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour la 4e et dernière vidéo de cette série. Et comme toujours, je vous souhaite un bon trading à tous. Ciao, ciao.